Bonjour. Alors aujourd'hui, on va pas travailler, on va juste bricoler, d'accord? Bon, je retire ça, on verra ça plus tard. Je voulais juste vous montrer comment j'ai fait mon brailleur là, d'accord? Euh, il ne me sert pas que pour la gel presse. Je fais aussi mes ancrages avec. Et en un rien de temps, alors qu'avec le blender, ça prend vraiment énormément de temps. Et puis c'est pas vraiment régulier. Là, je l'ai fait juste pour la vidéo. J'ai même pas fait, j'ai pas, je me suis pas appliquée comme il faut, juste vite fait. Et c'est très bien. Je peux faire mes pochoirs avec aussi. Ça se fait en un clin d'œil. Voilà. Donc, utilisation multiple pour un petit brailleur fait maison. Alors, bien sûr, j'ai eu besoin, je vais vous montrer de certaines choses. Que je vous montre. J'aurais pas dû le remettre à sa place. Voilà. Il est tellement serré là-dedans. Donc, alors, pour ça, j'ai eu besoin d'un rouleau pour la peinture murale, d'accord. Bon, j'ai eu la chance pour le premier d'avoir un rouleau qui fait exactement la même largeur que mon système là. Et donc, j'ai pas eu beaucoup de boulot pour ça. Par contre, celui-là, vous voyez, il est un peu plus petit. Donc, il faut d'abord le rallonger pour qu'il puisse contenir ça. Comment j'ai fait? Alors, je vais vous dire même bon, les règles, je ne sais pas où elles sont. En ce moment, je ne travaille pas avec la règle. Donc, on va prendre la règle. Donc, celui-là, il fait 6 cm. Et celui-là, là, il fait 8,5. 8,5. D'accord? Donc, celui-là, il est trop petit. Qu'est-ce que j'ai fait? Un deuxième. J'ai coupé ici avec avec mon cutter, d'accord? Et je lui ai retiré sa robe, d'accord? C'est ça. J'ai retiré ça et j'ai eu ceci. Alors, ceci, c'est trop, c'est pas assez épais pour ça, d'accord? Déjà, c'est pas assez grand, donc il faut pas. C'est pas, voilà. Ce que j'ai fait, j'ai pris une barre pour les rideaux, là, qui fait à l'intérieur, elle fait 1 cm, 1,8 à l'intérieur. Que vous ayez une idée, c'est tout. En aluminium, donc ça rouille pas. J'ai coupé à la même longueur que mon outil, là. Je vous dévoile après ce que c'est. Voilà, c'est un truc de fou. Là, j'ai coupé et puis comme c'était trop fin encore, j'ai juste ajouté une toute petite couche de cet adhésif-là. Ça a des fils à l'intérieur, il y en a à action. Ça, d'accord? Une seule couche
et puis ça va. Au début, j'en ai fait 2, mais c'était trop. Et puis, je le rentre et ça rentre bien serré. D'accord? Voilà pour ça. Bien sûr, j'ai limé avec un papier ponce. Ça ne coupe pas, ça ne... C'est sécurisé. Donc là, je peux le mettre ici facilement. On va voir si ça fonctionne ou pas. Vous voyez? Voilà. Ça roule bien. D'accord? À ce moment-là, je mets ça. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est tout simplement... je... C'est tout simplement une corde à sauter. D'accord? Une corde à sauter. Alors, cette corde, il y avait ça ici. C'était pas comme ça. Je vais vous le refaire. Comme ça, vous savez ce que c'est exactement. Alors, pour le retourner, je vais mettre un tout petit peu de vaseline, de glycérine. Je vais vous montrer comment c'était. Comme ça, vous savez quoi faire après. Allez. J'aurais dû le faire hors caméra. Alors, au départ, moi, c'était... Bon, quand j'ai eu l'idée, c'était pas du tout pour en faire un brailleur comme ça. C'était juste pour utiliser cette mousse pour ancrer. Voilà. C'était comme ça, c'était bien rentré. Je veux pas le rentrer pour ne pas trop endommager ma mousse à l'intérieur. Donc, c'était comme ça. Et je voulais récupérer ça pour ancrer. Mais quand j'ai mis mon doigt, là, ça, c'était bien lisse. Donc, je me suis dit, tiens, je vais le retourner. Et d'ailleurs, je vais mettre de la glycérine, comme ça glisse bien. Voilà. Parce que sans glycérine ou de l'huile, ça ne sort pas facilement. Et ça risque de... Bon, quoique j'ai remarqué que c'est vraiment costaud, là. Voilà, je mets ça, et puis hop. Voilà. Ça sort très facilement. Donc voilà, je l'ai retourné comme ça. Et je vais le mettre ici. Donc ça tombe pile poil ici. Et si vous voyez que ça ne sert pas assez, là, parce que moi, pour le moi, ça sert très bien. Vous pouvez, par exemple, un vide de feutre, je ne sais pas, il y a des gros feutres que peut-être vous pourrez utiliser. Si vous n'avez pas ça, le vide d'un truc comme ça, cherchez dans ce que vous avez. Pour moi, c'est le seul truc que j'ai trouvé chez moi, donc voilà. Voilà. Et j'ai mon brailleur, voilà. Vous voyez, très fonctionnel, ça marche très très bien. Et j'adore, moi je peux plus m'en passer. De toute manière, je suis prête. Si j'en ai plus, ça, si par exemple ça ne fonctionne plus, euh, j'achèterai facilement un truc comme ça pour faire
De toute manière, un seul peut me faire 2 braillères et c'est vraiment c'est doux, voilà, c'est très, très doux et j'ancre, mais je vais vous montrer la façon d'ancrer dans une petite vidéo que je vous mettrai là. Voilà. Donc voilà, on a ancré notre page et ça donne un effet magnifique. Là, si je veux continuer juste comme ça, je continue. Si je veux continuer en dégradé, je continue. Je peux faire vraiment ancrer juste les bords et vraiment, j'adore moi travailler avec ça. Plein de choses. Bon, je ne vous montre pas toujours ce que je fais, mais quand je m'ennuie, je prends un truc et puis j'essaye, j'attends de faire une carte que je ne fais jamais, donc mais je fais des trucs comme ça. Ça, par exemple, ça pourrait me servir. Je pourrais encore mettre un pochoir dessus et travailler par-dessus avec ça. Tiens. Et c'est vraiment j'adore quoi. J'adore travailler avec ça. Pas ancrer par exemple un tampon et tamponner, heu, franchement, il est utile pour beaucoup, beaucoup de choses. Avec gel presse ou sans gel presse, il est vraiment très, très pratique, essayez-le. Alors ça, c'est parce que mon rouleau là, il est tout petit. Mais si vous avez la même largeur que ça, vous n'aurez pas tout ce travail à faire. Vous n'aurez plus qu'à glisser ça avec cette mousse-là. Il faut pas la retirer, d'accord? Vous le glissez, c'est ce que j'ai fait là. Je l'ai glissé à l'intérieur. Bon, à force de travailler avec, des fois ça ressort des petites, les poils là,
Voilà, ça. Et ben, c'est parce qu'il a envie d'aller chez le coiffeur. Et puis je lui coupe, les coupe les petits poils et c'est bon. Et ça fonctionne très très bien depuis que j'ai commencé. Euh, Ça fait plus d'un an que je l'utilise. Je l'utilisais pas sur la gel presse parce que j'en faisais pas. J'avais fait un essai avant et j'attendais d'avoir une vraie gel presse. Donc, pour comparer, pour savoir ce qui va pas. Mais je l'utilisais pour les tamponnages et tout ça. Donc, ben voilà, j'espère que vous allez utiliser cette façon. Je vous jure que vous ne le regretterez pas si vous le faites. Et vous allez m'en dire des nouvelles parce que vraiment, même si vous avez ça n'équivaut pas parce que il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire avec ça, mais ça c'est un passe-partout. Pour les pochoirs, pour ancrer, vous allez voir la vidéo avec quelle facilité on peut ancrer, mais et un temps record. Celui-là, j'avais eu un problème quand je le passais sur ma gel. Euh, J'étais tellement contente de l'avoir et finalement quand j'ai trouvé que ça laissait trop de traces sur les bords là, là et là. Euh, j'ai essayé de comprendre ce que c'est. J'ai mis une lumière derrière, j'ai allumé et j'ai vu que effectivement il y avait du vide au milieu. Donc c'était courbé là, creux et relevé vers l'extérieur. J'ai tout simplement, bon, c'était un peu difficile de retirer ça, il faut le faire glisser, tout doucement et tout. Je l'ai glissé et à l'intérieur, ça, il y a un plastique blanc qu'on voit par ici, là, un petit plastique blanc, très dur aussi. Alors, tout ce que j'ai fait, j'ai pris mon cutter et j'ai gratté de là à là, de là à là, tout autour, et puis de l'autre côté aussi, tout autour. Et quand j'ai remis mon plastique et que j'ai mis la lumière, il n'y avait plus ce vide qu'il y avait ici. Donc, ça s'est réparé, c'est bon. Il est maintenant euh, correct. Donc, voilà. Alors, sur ce, j'espère que vous avez aimé déjà cette astuce-là. Euh, je n'ai pas essayé tous les brailleurs, mais j'ai vu avec quelle facilité certains travaillaient avec l'autre en métal ici. Euh, je ne- Tant que je ne connais pas, je peux pas dire, mais celui-là déjà, des fois, il commence à glisser, il roule pas. Est-ce que c'est parce que ça s'est sali? Non, il n'est pas sale. Donc, bah, il faut que je mette un peu de glycérine peut-être. Voilà. J'ai vu des fois, quand je fais ça, ça glisse. Ça roule pas, ça glisse. Voilà, ça devient un peu dur. Je pense que je vais mettre juste une petite goutte de... Parce que la peinture, ça épaissit certains coins, donc c'est possible que ce soit juste ça. Donc voilà. Mais maintenant, il est fonctionnel. Il n'y a rien à dire. C'était juste un tout petit peu, un tout petit défaut de fabrication peut-être. Et ça tombe sur moi, comme toujours. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous allez essayer quand même ça. Je vous jure que c'est très utile. Donc, ça ne vous coûte rien, un truc comme ça, vous allez le trouver dans le rayon bricolage. Chez vous, il y a toutes les mesures. Moi, j'arrive pas à trouver toutes les mesures que je veux. Par exemple, il y a ce genre, c'est une mousse. Je pense même que vous avez des morceaux comme ça qui se vendent chez vous, de mousse comme ça. Ici, il n'y en a pas. C'est le seul que j'ai trouvé. D'ailleurs, dans tout un magasin de bricolage qui fait 3 étages, c'est le seul que j'ai trouvé. Comme ça.
et j'avais aussi acheté ça en même temps. Donc voilà. Vous pouvez trouver des trucs comme ça. Celui-là aussi, il est bien. C'est une mousse, mais qui est dure. Ça, c'est très bien aussi pour, bon, comme il est petit, c'est juste pour les petites. Par exemple, on crée un tout petit coin de de pochoir ou autre, voilà. Donc ben, voilà, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt pour une autre astuce ou alors pour continuer notre aventure avec avec la gel presse. On n'a pas encore testé les encres, peut-être qu'il y aura une ou 2 vidéos encore et après on testera les, heu, les encres. Parce qu'il y a une autre façon de faire. Donc sur ce, je vous laisse. À bientôt. Bye bye.